Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Montaigu. Pour cette vidéo, je vous conseille de voir la vidéo que j'ai sortie avant celle-ci. Donc qui est en fait l'histoire de Valeria. Parce qu'en fait, pour comprendre l'histoire de Montaigu, il faut que vous sachiez l'histoire de Valeria. Parce que sinon, il y a des choses que vous n'allez pas trop comprendre. Donc bref, on va y aller sans plus tarder les gars. Donc dans un premier temps, on va remercier Shojiro Beluko qui a régalé avec le code Nanas. Il m'a envoyé la vidéo, il a utilisé le code Nanas dans la boutique. On va remercier les autres qui ont utilisé le code Nanas et qui m'ont envoyé les vidéos à la fin de la vidéo. C'est pas pour rien que le premier titre de cette vidéo est l'associé du diable. Montaigu est le bras droit de Valeria. Montaigu, il est pas arrivé sur la map de Fortnite n'importe comment. Et vous allez peut-être comprendre un peu plus tard dans la vidéo comment il a pu arriver dans Fortnite. Faut savoir que avant d'arriver dans Fortnite, Montaigu, c'est sûr et certain, il avait une certaine richesse. Ça se voit de la manière dont il s'habille. Et en fait, il était quelqu'un qui avait envie de richesse, qui en avait et qui avait de grandes ambitions. Quand il est arrivé sur Fortnite, il était seul avec ses richesses et comme vous l'avez vu grâce à la vidéo de Valeria, pour continuer ses recherches sur les pouvoirs et les dieux grecs, elle a été obligée de s'entourer de personnes pour constituer l'ordre. Et elle a dû sûrement percevoir, sentir que Montaigu cache quelque chose de particulier. Et en fait, du coup, elle a dû lui proposer de rejoindre ses rangs en tant que bras droit. Mais je vous l'ai dit, Montaigu, c'est quelqu'un qui avait l'habitude des richesses. Comment il a pu accepter de devenir le bras droit de quelqu'un, à part si cette personne lui a donné quelque chose d'inestimable? Eh bien, Valeria, c'est ce qu'elle a fait. Valeria, après avoir découvert les pouvoirs des reliques grecques, de la mythologie grecque, et d'avoir utilisé le pouvoir de son rubis pour avoir les pouvoirs de flamme, eh bien en fait, dans sa collection, elle a découvert aussi un rubis qui contenait les pouvoirs du diamant. On le voit juste à la ressemblance entre le diamant que porte Montaigu et le diamant de Valeria, qui est maintenant cassé parce qu'elle a sorti le pouvoir et il est entré en elle. Et en fait, du coup, elle a proposé à Montaigu de devenir invincible, de devenir le diamant. Et en fait, en lui donnant le collier avec le diamant qui renferme les pouvoirs du diamant, Montaigu a accepté de devenir le bras droit de Valeria. Et Valeria profite du fait aussi que Montaigu ait des richesses. Et du coup, elle va s'aider de ça pour financer ses recherches de toujours découvrir plus de pouvoirs et étudier la fameuse boîte qu'elle étudie qui est sûrement, enfin du moins ce qu'on théorise, la boîte de Pandore. Et en fait, Valeria, pour que Montaigu continue d'être sous son commandement, elle va lui promettre dans le futur plus de pouvoir et plus de richesse grâce au pouvoir des dieux grecs. Et donc du coup, Montaigu, il va céder à toutes les requêtes de Valeria et ça va devenir un peu le voleur de Valeria. Dès qu'elle va vouloir quelque chose, elle va l'obtenir parce que Montaigu est le roi des voleurs. C'est pas pour rien que si on prend le skin Montaigu et qu'on va voir Jonesy, et ben en fait Jonesy lui répond: alors c'est toi le voleur de l'ordre, tu as déjà volé une personne, plus spécifiquement une banane. Donc en fait Jonesy se demande si c'est Montaigu qui a banane, puisque Montaigu c'est le voleur de l'ordre qui va se plier à toutes les exigences de Valeria. Valeria qui d'ailleurs est dessinée et caricaturée comme le diable par Jonesy et Hop, qui sont les subversifs, donc les ennemis de Valeria. Il la caricaturise un diable avec des cornes, avec une moustache. C'est pas pour rien que Montaigu est l'associé du diable. Mais Montaigu a, comme beaucoup de skins sur Fortnite, une face cachée qu'il ne montre pas. Et c'est peut-être ce qui a attiré Valeria vers Montaigu d'ailleurs, c'est cette touche de mystère. On le sait, Valeria peut consulter les anciens événements de Fortnite. On le voit sur son écran de chargement où elle étudie une vidéo qui montre Jonesy à l'époque de la crise 0 avec le point 0 derrière qui était fissuré. Et en fait, Valeria a sûrement entendu parler de Midas, le seul homme sur Fortnite qui a été capable de se retourner envers ses créateurs et de détruire la tempête de Fortnite. Midas a tellement choqué l'Institut onirique que c'est le seul personnage sur Fortnite à cause duquel on a dû créer une autre tempête pour empêcher les gens de sortir de la boucle parce qu'il avait cassé la tempête que l'on connaît et l'Institut onirique a dû créer une tempête
en eau. C'est pour vous dire à quel point Midas a été l'homme le plus puissant à un moment donné sur Fortnite. Et Valeria a dû sentir chez Montaigu ce soupçon de Midas. Un mystère qu'on n'arrive pas à cerner. Montaigu a les yeux verrons, donc le symbole même d'avoir deux facettes, un œil bleu, un œil marron. Et aussi Montaigu, sur par exemple un de ses sprays, on le voit vraiment avec une face cachée en diamant et une face révélée en normal. Vraiment Montaigu cache quelque chose qu'on sent de dangereux. Et si Valeria avait donné des pouvoirs, les pouvoirs du diamant, les pouvoirs de l'invincibilité à la pire des personnes. Et si Valeria avait commis l'irréparable? Si quelque chose que peut-être Montaigu est au courant ou peut-être pas, mais et si Montaigu était une version de Geno? Geno, c'est le créateur de la simulation de Fortnite. C'est pas lui qui a créé la boucle, mais c'est lui qui a eu l'idée de envoyer des gens dans la boucle pour l'étudier et pour l'exploiter. Et Geno, on a un portrait de lui à l'époque où il avait fait rentrer Sloan dans l'institut onirique. Sloan qui est devenu un peu la sous-chef de l'institut onirique. Et on le remarque, une caractéristique particulière chez Geno, c'est des mèches blanches. Des mèches blanches qu'on va retrouver sur l'intemporel, une version de Geno plus jeune qui lui aussi avait des mèches blanches. Mais là où c'est très bizarre, c'est que Montaigu a lui aussi des mèches blanches. Et comme je vous l'ai dit, une partie cachée, une partie mystérieuse. Mais ça s'arrête pas là, ça serait trop maigre. Juste des mèches blanches pour dire que Montaigu est une version de Geno. Il y a aussi son obsession pour la perfection. Geno, son but, on le sait grâce aux comics, c'est un monde parfait. Il cherche la perfection, c'est un scientifique qui cherche la perfection. Et c'est ça qui l'a mené à sa perte. Et comment s'appelle l'ensemble de Montaigu? Il s'appelle l'ensemble parfait. Montaigu cherche la perfection. Et comme vous le savez, il est possible que Montaigu soit une version de Geno. Quand on rentre dans Fortnite, ce que Geno a déjà dû faire, et ben en fait, si on arrive à en ressortir, ce que Geno a dû réussir puisque il travaille avec Lio, donc ils ont dû faire en sorte qu'il puisse sortir de la tempête, et ben en fait, on crée un double de nous-mêmes. C'est comme ça que John Z a créé toutes les variantes qui existent de John Z. John Z du bunker, John Z vengeur, John Z originel, Agent Jones, John Z plongeur, etc. C'est parce que John Z, son travail, c'était de rentrer dans la boucle de Fortnite et de régler les problèmes comme à l'époque de la saison 5, quand il y avait la crise 0 et qu'il avait engagé des chasseurs. Et ben en fait, Geno a dû faire la même chose. Et quand Geno, à l'époque, il avait fait ça, il avait créé une version autre que lui qui était l'intemporel. Et peut-être que du coup, récemment, Geno, parce qu'il est toujours vivant, a créé une autre version de lui qui est Montaigu, un homme parfait dans l'univers de Fortnite. Et quand on a les yeux tous rivés sur Valeria qui étudie la boîte de Pandore et va peut-être libérer des monstres et des dieux grecs, bah en fait, s'il faut, Montaigu va la trahir et c'est lui qui va être notre prochain gros ennemi. En tout cas, Montaigu a clairement un lien avec Midas et Geno et ça c'est quelque chose qui n'a pas été encore relevé par la communauté, que je mets en avant et qui est juste incroyable. Donc Montaigu est un personnage à suivre de très près et il se peut que dans un futur proche, on apprenne beaucoup plus de choses sur lui. Mais pour l'instant, il reste le bras droit de Valeria et va continuer, tant qu'elle lui apporte quelque chose, de rester à ses côtés. Donc voilà la famille, c'était l'histoire de Montaigu. Comment pour moi il est arrivé sur Fortnite, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui et sa part de face cachée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de son lien avec Geno, puisque personne n'en a parlé à part moi actuellement. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé moi-même. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de la vidéo. Merci de votre soutien. On va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je vous rappelle, vous utilisez le code Nanas dans la boutique. Nanas comme la chaîne YouTube, il n'y a pas de X, N-A-N-A-S-S. Vous m'envoyez la vidéo sur mon Discord dans l'onglet code Nanas et vous avez une dédicace en vidéo. Donc merci à King Master qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à Pom Rider. Merci beaucoup à Gato Scarchoco qui a régalé avec le code, toujours là. Merci beaucoup à Raphaël. Merci beaucoup à Blueface. Merci beaucoup à Theox. Merci beaucoup à Ariles. Merci beaucoup à Paul. Merci beaucoup à Rasoul. Merci beaucoup à Marsim. Merci beaucoup à Naruto. Merci beaucoup à Zark Thanos. Merci beaucoup à Ayox. Merci beaucoup à Nabil. Merci beaucoup à Matou Sabo, merci beaucoup à Fluxy, merci beaucoup à Ayoub, merci beaucoup à Lokaiteuf, merci beaucoup à Clem, merci beaucoup à Quentin, merci beaucoup à Kanji, merci beaucoup à Emric et merci beaucoup à Bouka Karkar qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à toi. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.